Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Donc news de la semaine numéro 60, le retour. Retour avant la rentrée, encore une fois, je vous le rappelle. Alors du coup, on a relevé pas mal d'infos qui se sont passées ces dernières semaines, Ouais. donc on va revenir sur ce qu'il y a de plus important. Évidemment. Puis là pour le retour, ça va être des news assez courtes. Ouais, ça va être light un peu, quoi. Voilà, c'est... Sans jeu de mots pour... Ce mot, c'est compliqué maintenant. Ouais. Il va falloir faire attention avec le mot light, Ouais. parce que c'est un sujet sensible. On y reviendra plus tard. Voilà. Donc, du coup, là, on va commencer avec Marvel Studios. Donc, Marvel Studios et Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Ouais. Donc, du coup, il a été annoncé que Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 allait installer la prochaine décennie du MCU, disons, du Marvel Même les Cinematic. 2 prochaines décennies. Oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui posent toujours la question de oui, quand est-ce que vous pensez que le MCU va s'arrêter ou ce genre de choses, je pense que vous avez votre réponse. Et encore, c'est même pas une réponse, je pense, parce que... Oh, si, c'est une réponse. Ouais, C'est que, oui. Jamais ça s'arrêtera, Voilà, tout simplement. voilà, dans ce sens-là. Puisque ce qui me paraît tout simplement, ça me paraît évident. Hein. Ouais. Bah, pourquoi ils arrêteraient le MCU, c'est ça que je comprends pas. Ah, ils vont changer les acteurs. Oui, changer voilà, les évidemment, il y en a, ils vont protagonistes. pas rester jusqu'à Voilà, la fin. changer les personnages, machin, voilà, mais jamais ça s'arrêtera. À partir du moment où ça marche, ça continuera. Voilà, tant que ça marche, ça continuera, c'est ça le truc. Bah, Marvel Studios, c'est un studio à part entière. C'est un studio spécialisé dans les adaptations des personnages Marvel, donc ils vont pas arrêter le MCU, ça voudrait dire la fin du studio, ça n'aurait pas de sens. Et vu l'argent qu'ils ramassent, ils sont pas prêts à arrêter. Surtout. Oui, voilà. Surtout. C'est ça. Donc ouais, C'est la franchise la plus prolifique de l'histoire maintenant. Oui. Ouais, c'est ça. Tiens, Oui, donc du coup, ça va installer la prochaine ou les 2 prochaines décennies de Marvel Studios. Ça va approfondir l'univers cosmique. ouais. Puis apparemment, ça doit être la dernière aventure de l'équipe actuelle, quoi. Oui, l'équipe des gardiens devrait changer. Ouais, avec Star-Lord, tout ça. Mm. J'ai l'impression que d'ici là, il y aura introduction d'Adam Warlock, je pense. Mm. Et apparemment, de ce que James Gunn dit, il y aura peut-être introduction de c'est quoi, c'est Richard Rider, le père de Nova original, quoi. Mm. Donc voilà. On verra bien. On verra bien, mais en tout cas, bon, pour ma part, rien d'étonnant. Hein. Ouais, non plus. Rien d'étonnant, forcément qu'ils veulent continuer. Je vois pas pourquoi ils arrêteraient, déjà, tout simplement. C'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça. Et j'espère que d'ici là, certains personnages seront revenus à la maison. Exemple Silver Surfer ou Galactus. Mais voilà, j'espère aussi, parce que bon, on va faire un univers cosmique et ils sont pas là, c'est casse-couille quand même. C'est vraiment chiant. Et donc, quand je pense à cosmique dans Marvel, je pense au Silver Surfer direct. C'est le logo du cosmique pour moi. Tu vois. Un mec argenté qui surfe, quoi. Oui. C'est la mascotte. Un mec argenté qui surfe dans l'espace, tu peux pas faire plus cosmique, quoi. Je sais pas, pour moi c'est écrit dans le nom, tu vois. Silver Surfer. Je le kiffe, ce personnage. Ah oui, non, mais il est cool. Je trouve qu'il a la classe. Ah bah évidemment qu'il Il a la classe avec son surf. Pourtant, ça pourrait être débile. Dans le principe. Sur le papier, ça peut être débile. Et à l'ancienne, quand c'était dessiné, ça avait l'air débile aussi, des fois. Tu vois, ça dépendait de l'artiste. Mais si c'est bien fait, c'est badass as fuck, quoi. Tu vois, c'est vraiment un des trucs les plus réussis de Fantastic Four 2, là. Le film était à chier, mais pourtant le Silver Surfer, je trouve que je l'ai plutôt kiffé. Ouais, mais même dans ce film-là, je trouve que ça avait ses limites quand même. Ça avait ses limites. Parce qu'en fait, tu le voyais que sur Terre. Voilà, tu voyais que sur Terre, et en plus, bon voilà, c'était le contexte du film et tout ça, quoi, c'était pas ouf. Non, mais surtout, oui, voilà, on le voyait que sur Terre. Voilà. Alors que si tu fais vraiment un Silver Surfer du MCU, que tu vois surfer dans l'espace, tu vois ce que je veux dire, tout ça, ça peut tout de suite devenir beaucoup plus classe. Tu vois ce que je veux dire, que le voir bon surfer au-dessus de. Surfer sur New York. Voilà. Surfer sur New York, surfer à Londres. Tu vois, je veux dire, le décor. Ouais, voilà, c'est pas là qu'il devrait être, quoi. Bah, non, si, bah, qu'il soit là, oui. Oui, non, mais voilà, pas que, quoi. Voilà, que ce soit pas que que, une petite étape, quoi. Voilà. Que ce soit une de ces étapes parmi l'univers, Voilà. avec Galactus qui le suit pour bouffer. Ouais.
Bon, d'ailleurs, Galactus, parlons-en aussi dans le film, mais... non, parlons pas. Non, c'est nuage de merde. On en a déjà parlé. Voilà. On a déjà parlé. Nuage à la con. Enfin bon, voilà, hein, maintenant, c'est ça. Ils vont continuer en espérant qu'ils récupèrent certains personnages d'ici là. Ouais. Ensuite, on va du côté de la Fox. Donc du côté de la Fox, on a eu des news du coup du côté de Deadpool. Ouais, Deadpool 2. C'est ça, Deadpool 2 avec un acteur pour Cable, donc Josh Brolin. Oui, enfin... Des photos, quoi. Et des photos, évidemment. Surtout des photos. Il y a eu aussi les photos. Et Zazie Beetz pour Domino. Ouais. La douceur. Mon crush. Ma femme. Mon honneur. Non, c'est... Mon fond d'écran, voilà. Et donc, bah écoute, c'est cool. Ouais, là, il y a eu quand même beaucoup de débats autour de Domino. Oui, évidemment. Du fait que, évidemment, le personnage ne ressemble pas du tout à ce qu'elle est dans les comics. Ouais. Alors, on va dire qu'il y a eu une inversion des couleurs. Ouais. Il y a eu une inversion des couleurs. Non, mais j'ai beau aimer, je suis quand même d'accord avec le fait que, voilà, quoi, c'est un peu... C'est pas ouf, quoi. Au niveau character design. Disons. Voilà, si c'est pas... Parce que Domino, elle ressort vraiment, tu vois. Elle ressort vraiment sur le papier, tu la vois, son look et tout ça, mais... J'ai beau kiffer l'actrice, j'aurais préféré qu'il fasse autre chose avec quelqu'un. Parce que là, en plus, sa petite tache de vitiligo, là, elle ressort même pas tellement que ça, quoi. C'est pas... Il y a des meufs, tu les vois avoir le vitiligo, ça ressort vachement. Là, c'est juste une petite tache comme ça sur l'œil, c'est pas ouf, quoi. C'est aussi parce qu'elle est claire, tu vois. C'est ça aussi. Il y a une mannequin, là, je sais plus comment elle s'appelle, elle est claire, mais son vitiligo, tu vois bien, ses taches, elles sont bien blanches. Ouais. Oh, mais je veux dire, ce serait plus ressorti si ça avait été une actrice noire plus foncée, tu vois. Évidemment. Bon, après, moi, bah forcément, je suis satisfait du choix de l'actrice, d'une certaine façon. Moi, n'en parlons pas, tu vois. Mais c'est vrai, c'est sûr qu'ils auraient pu en faire autre chose, c'est sûr. Non, mais j'aurais aimé qu'ils fassent autrement, quoi. Ça peut. Puis après, bon, il y a aussi autre chose que je vais dire, c'est que je vais dire qu'aussi, encore une fois, bon, on va pas se mentir, parce que ça, c'est... faut arrêter de mentir, bien évidemment qu'ils font ça pour le côté politiquement correct et le côté où on donne de l'exposition à la diversité américaine. Oui. Évidemment. Mais encore une fois... Il y a des fois c'est à juste titre, mais il y a des fois c'est du forcing aussi. Oui, mais je dirais même pas ça, parce qu'à la limite, ils veulent faire ça pour Domino. Pourquoi pas? Admettons, ils trouvent une actrice qui est une actrice d'une autre origine, bon, puis au final, elle joue super bien, donc ils la veulent, ils disent fuck, elle a pas les origines de la Domino des comics. Mais tu vois, en fait, le problème que j'ai avec le personnage, même si je kiffe l'image et tout, c'est que si on ne dit pas que c'est Domino, tu sais pas en fait. C'est ça le truc. Sur la photo, elle fait très... Si on ne dit pas que c'est Domino et qu'on ne met pas le Deadpool en dessous, tu te dis que c'est un remake d'un film Black Exploitation des années 70, quoi. Sérieusement, oui. Sérieusement, oui. Tu me dirais même que limite, tu me dirais que c'est Misty Knight d'une série Luke Cage à l'ancienne, ou la future Misty Knight de je sais pas quelle série, reboot ou je sais pas quoi. Je te dirais, ok, pourquoi pas. Ouais. Mais j'allais dire autre chose, surtout, puis encore une fois, c'est toujours, je trouve un peu injuste de donner ce genre de rôle qu'au noir, tu vois. Alors, ça c'est le truc qui m'énerve. Je veux dire, parce que diversité, ok, mais il n'y a pas que des noirs, quoi. Voilà, et encore, on pourra revenir sur un autre pourquoi sujet. on n'a pas pris une actrice asiatique mais tu vois, pourquoi on n'a pas pris une actrice... Parce que, à la limite, vous voulez autre chose qu'une blanche pour l'actrice, admettons. Okay. Si vous voulez... c'est politiquement correct, vous voulez faire ça, d'accord. Mais pourquoi pas une actrice, je sais pas, une latina, une asiatique, enfin, je sais pas... Indienne, ou je sais pas... Mais oui. Mais non, c'est... Après, indienne d'Inde. Oui, parce que natif américaine, il n'y en a pas des masses. Malheureusement. C'est la dèche pour là-bas. Voilà. Mesquine. Voilà. Mais je veux dire, c'est... Pourquoi? Parce que c'est... Je sais pas. Ça, jamais je comprendrais. C'est super simple, tu vois. C'est genre, voilà, on fait pas un blanc, on va faire un noir.
Ouais, il y a d'autres ethnies, je sais pas. Enfin, après, évidemment, le truc aussi avec les États-Unis, c'est que bon, pour certains personnages, ça coule de source avec le nom aussi. Le nom civil de certains personnages. Tu vois. Oui. Il y a des fois, je veux bien. Mais là, le personnage s'appelle Domino. Le personnage s'appelle Domino, on sait pas quel autre. Tu vois, je sais même pas s'il y a un nom civil. Donc, enfin, je sais pas si le personnage a un nom civil. Mais on s'en bat les couilles. Là, on s'en bat les couilles, tu peux donner le rôle à quelqu'un d'autre. Après, pour d'autres personnages, je comprends. Je comprends que si, je sais pas, un mec qui s'appelle Richard Ryder, ou je sais pas, il y a très peu de chances qu'il soit latino. Tu vois. Voilà, on va pas se mentir, donc voilà. Ah non, c'est vrai. Non, c'est pour ça, c'est bon. Ça, c'est un sujet voilà, qu'on a déjà abordé plusieurs fois. Mais bon, admettons, voilà, Zazie Beetz, on est content parce que voilà, on aime bien cette actrice. Ah oui, oui. Et. Ouais. Non, mais je valide quand même. Voilà, non, mais c'est ça, je valide. Moi, tout ce que j'attends maintenant, c'est de voir ce que ça donnera dans le film. Quoi. Surtout l'utilisation de ses pouvoirs. C'est surtout ça le casse-tête. Les probabilités. Voilà. C'est un domino. Et puis Cable, Josh Brolin, badass. C'est tout ce que j'ai à dire, tu vois. C'est juste qu'il est badass, quoi, je sais pas, je peux pas rajouter de plus. Je peux rien rajouter de plus. Après, évidemment, il est pas stuck comme dans les comics, parce que c'est du toujours plus dans les comics, mais il fait le taf pour moi. Pour moi, il fait le taf. Et encore une fois, j'attends ses interactions avec Deadpool pour vraiment voir le truc. Le duo. Voilà, le duo. Ouais, bah du coup, on verra ce qui va se passer pour ce film. Donc en espérant d'ailleurs qu'il continue bien la production après le drame qui est arrivé là, de la cascadeuse qui est morte. Ça c'est le genre de truc, évidemment, ça a dû choquer tout le monde. Évidemment, c'est tragique, le machin. C'est le membre de l'équipe qui meurt comme ça, je sais pas. Là, oui. C'est chaud. Mais bon, voilà, donc on attend de voir comment tout ça va évoluer du côté de Deadpool. Ensuite, le film Gambit repart à zéro. Ça fait combien de fois toujours du côté de la Fox. Ça fait combien de fois qu'ils nous disent ça et puis ça fait combien de fois que je m'en bats les couilles. Gambit fait abandonner le projet même, je sais pas. Et bon, apparemment le projet est reparti parce que à cause des derniers succès de la Fox, c'est ça. C'est ça qu'ils ont dit. Mais pourquoi Gambit? Enfin, je comprendrai jamais pourquoi ils veulent absolument faire un film sur lui. Je sais pas, ce personnage il mérite pas un film solo pour moi. Non mais de toute façon on est dans une... Surtout s'il est pas connecté avec les autres après le truc, il faut dire qu'on est dans une période en ce moment où il y a beaucoup de personnages qui méritent pas un film solo, qui vont en avoir un, ou qui pensent à leur en donner un, même si au final ça se fait pas vraiment, tu vois. Mais bon, c'est l'air du moment. C'est l'air du moment, c'est la mode. C'est la mode. Et une mode qui ferait bien de s'arrêter parce que je sais pas. C'est le genre de truc qui va fatiguer tout le monde, tu vois. Ça fait trop de films annoncés pour rien, tu vois. Trop de personnages qui méritent pas de films. Je t'ai dit, les gens, il va falloir qu'ils fassent des choix. Ah, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Moi, c'est quelque chose que j'ai annoncé depuis des mois. Oui. C'est ce qui va se passer, c'est que de toute façon, le public va faire ses choix. Ouais. Il y a des films qui vont aller voir, d'autres qui vont pas aller voir. Ça va être selon les goûts et les intérêts de chacun, et puis voilà. Et c'est comme ça qu'il va se passer. Et du coup, il y a des films qui vont faire des milliards au box-office, d'autres qui vont rien faire du tout. Ça va être le grand écart entre les recettes de certains films. Ouais, mais parfois, ça n'aura même rien à voir avec la qualité. Hein. Ça aura juste à voir avec ce que les gens ont envie de voir et ce que les gens n'ont pas envie de voir. La propriété aussi, que je sais pas. Si un jour tu balances un film Gambit et dans la même année, il y a un film Justice League, Avengers ou Spider-Man ou Iron Man ou Batman, devine qui fera pas de bif. Devine qui fera pas de bif dans le lot. Je sais pas. Là, vous voulez forcer comme ça. Mais là, c'est ça, ils veulent tous leur part du gâteau. Bon, comme je l'avais dit dans la vidéo Marvel vs DC, on est revenu à cette époque où tous les magazines voulaient leurs super-héros. Ouais, tous les magazines voulaient leurs super-héros dans les années 40. Ouais. Bah là, tu vois, ils veulent tous conquérir le marché. Bah là, en quelque sorte, on en est revenu au même stade, mais au cinéma, tu vois. Ouais. Tout le monde veut son film de super-héros, tout le monde veut sa franchise super-héroïque, tout le monde veut son milliard, ou au moins ses 800 millions.
Sauf que ça marche pas comme ça. Hein. Ça marche pas comme ça. C'est pas tous les personnages qui peuvent rapporter autant d'argent. Il y a des personnages qui ne méritent pas le film solo. Je sais pas, moi. Ces mecs-là, ils regardent juste leur propriété sur le papier. Et encore, quand je dis sur le papier, c'est vraiment sur leur liste de personnages à exploiter. Et quand tu regardes, déjà que les comics, ça se vend pas des masses, et tu regardes les comics et l'histoire des comics, est-ce que Gambit, il a déjà vendu des histoires solo? Sérieusement. Et déjà, tu veux faire un film sur lui, mais dégage. Dégage. En plus, il est même pas connecté. Tu vois, s'il y a même pas les X-Men... Ils se disent que ces pouvoirs ont du potentiel, sûrement. Oh, sur 1 heure, c'est non. De délire des explosifs. Sur 1h30, 2 heures. Et puis il a un côté, c'est très... Je sais pas comment dire. Ouais, séducteur, flashy, c'est bien. Voilà. Bah, mets-le dans un film d'équipe, tu vois. Mets-le dans un film d'équipe en train de vouloir serrer une vraie Malicia, et là, je serais d'accord. Il va être tout seul dans son film, à la Nouvelle-Orléans. C'est bon. Ça me fait penser à ce qu'on avait dit sur Nightwing. On adore le personnage, mais il mérite pas un film solo. Pas déjà plus que Gambit, hein. C'est sûr, si on le compare à Gambit, oui, il mérite déjà plus un film solo. Mais oui, mais voilà, il ne mérite pas de film solo quand même. Voilà. Nightwing, il a tout à gagner en tant que qu'allié principal de Batman dans un film Batman. Voilà. Par exemple, Matt Reeves, dans un de ses films, puisque c'est censé être une trilogie, si il voulait introduire Nightwing en tant qu'allié principal du film, tu vois ce que je veux dire? Oui, là ça aurait du sens. Là ça serait sa place, oui. Voilà, faire un film même où il serait question de la cour des hiboux et tout ça, et du coup Nightwing serait impliqué, le diable des Grayson et les frères Grayson et tout ça, ça serait intéressant, oui, d'accord. Mais dans un film Batman, pas dans un film solo pour... Enfin, voilà. Bref, en tout cas, voilà, film Gambit repart à 0. Ouais, on s'en fiche, ils repartent à 0 encore 1 ou 2, 3 années, et puis c'est bon, tu vois. Le film était censé sortir l'année dernière, non? Oui, de toute façon, ça fait quelques années qu'ils en parlent. Ça fait des années qu'ils en parlent. Ils ont du mal à lancer le truc, donc c'est bien. Peut-être pas d'aujourd'hui. Je me rappelle quand Channing Tatum il était en train de poser avec toute l'équipe de X-Men Days of Future Past. Ça remonte maintenant. Merde. Oh là là. Ça me fait rire ces coups de com' qu'ils essayent de faire, et qu'au final les projets se font pas, tu vois. Ça me fait rire ça. Les choses ne se font pas et tout, ils mentent au public lors des Comic-Con. Oui, ouais, on a parlé. Je ne reviendrai pas sur le dernier mensonge de la Comic-Con. Le dernier gros mensonge, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais le dernier gros mensonge de la Comic-Con qu'un acteur a voulu nous sortir. Bon, bref. Donc, bon... C'est incroyable. Ouais, bref. Voilà, c'était la Fox. Voilà. Ensuite, on va du côté de Warner. Donc, on a eu une news, du coup pour la série Titans. Enfin, 2. Ça va être sur quelle chaîne ça déjà? Je sais pas, c'est pas leur truc, leur plateforme de streaming là. Je sais plus. Je crois que c'est sur une plateforme de streaming. Ça et la saison 3 de Young Justice, je crois. Si je me souviens bien. Anna Diop a été castée pour Starfire. Ouais. Alors là, j'ai presque envie de dire même sujet que pour... voilà, même sujet. T'aurais pu le garder pour là, tu vois. C'est... Ouais, ok, bah on est sur le fait, tu dis, bah, si vous voulez, mais... je suis presque gêné, tu vois. Non, je suis presque là, bon, bah... Désolé les autres minorités, mais... Ouais, non, mais voilà, moi, personnellement, je suis encore plus désolé pour les roux. Parce que ça fait encore une fois un autre personnage roux qui est remplacé par un noir. Et là, c'est de l'abus. Là, c'est clair et net qu'ils ont un truc contre vous. Hein. Ils ont un truc contre vous. Je veux pas instiguer des trucs, tu vois. Mais c'est clair et net. D'ici, ils ont un truc avec les roux. À chaque fois, ils le remplacent par un noir. C'est chaud, même là. Starfire, excuse-moi, elle est rousse. Et là, ils la remplacent par une noire. Après Starfire, il y a aussi autre chose, c'est que elle n'est pas censée être blanche ou noire. Non. Elle est quand même censée avoir une peau très bestiale quelque part, tu vois. Tu sais, elle est censée avoir une peau un peu orange. Ah oui, elle est orange. Tu vois ce que je veux dire, je veux dire, c'est pas une peau humaine. Oui, mais bon, techniquement, elle est rousse, tu vois. Même Dick Grayson, il dit j'ai un faible pour les rousses. Et en référence à Barbara Gordon et Starfire. Oui. Tu vois, donc elle est rousse.
Après, sa couleur de peau, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste que, par exemple, j'imagine mal comment ils vont faire avec elle. Le orange sur sa peau à elle. C'est possible. C'est possible, mais c'est possible. Avec du maquillage, bien oui, mais je dis pas que c'est pas possible de faire un maquillage orange. Et c'est juste que là, c'est très africain. Oui. Et avec le personnage de Starfire, je sais pas, je trouve que ça le fait pas trop, tu vois. Tu vois, même si après, voilà, Starfire, c'est une alien, blablabla, oui, c'est bon, je sais. Mais je trouve que ça aurait été mieux, par exemple, de prendre une latina, même si on s'en bat les couilles, tu vois. Ça reste Starfire, ça reste une rousse alien, on s'en fout, tu vois. Mais je trouve que Starfire, ça aurait été bien de faire autre chose avec elle plutôt que de prendre une black et la maquiller en orange, tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. En plus, quand on revient sur ce qui se passe dans Injustice, quand tu vois la Starfire de Injustice, putain, tu dirais Jello le truc. Sérieusement. Et là, je sais pas. Et autre problème, c'est que. Elle a 30 balais. C'est pas les Teen Titans, c'est les Titans. C'est pas les Teen Titans, c'est les Titans. Elle a 30 balais et l'autre Raven, elle a 13 ans. C'est les Titans, c'est pas les Teen Titans. Super. C'est pas grave. Super. Ils peuvent bien se permettre d'avoir des âges différents. À partir du moment où tu retires le mot teen, il n'y a plus de problème. Ouais, mais casse les couilles, quoi. Surtout que la différence. Casse les couilles, Starfire, elle a jamais eu 30 piges quand elle faisait partie des Titans. Hein. Autant la mettre dans la Justice League. Surtout que la différence, c'est que Starfire demande un minimum, même si au cinéma, évidemment, ils vont. Ah ouais, non, mais je demande pas qu'elle ait 15-16 ans non plus. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que même si au cinéma, ils en font pas autant que dans les comics, Starfire, c'est un personnage qui a quand même besoin d'un minimum de sexualisation. Oui, bah c'est pour ça que je dis, je vais pas envie qu'elle ait 15-16 ans. Contrairement, là, tu peux pas jouer sur le truc. Hein. Contrairement à Raven. Ah bah pour certains, Raven, c'est le personnage le plus sexy. Hein. Raven, elle a rarement 13 ans aussi. Hein. Oui, mais t'es pas obligé de jouer là-dessus. Et après, voilà, Starfire, c'est la bimbo. Voilà, Raven, c'est voilà, faut surtout qu'elle se balader à moitié à poil. Voilà, elle est là la différence. Voilà, Starfire, elle passe. Après, évidemment, au cinéma, ils vont pas en faire autant. Non, mais bon, faut bien le faire parce qu'apparemment, c'est dans sa culture, elle. Donc, si tu le fais pas, tu passes à côté d'un truc. Enfin, ils vont pas lui donner une tenue. Ah mais non, je parle pas de sa tenue, mais je parle de son comportement, du fait qu'elle connaît pas les coutumes humaines, tu vois, c'est un truc. Moi, le truc qui me gêne le plus, c'est leur Raven. J'ai pas retenu le nom de l'actrice, mais à 13 ans, à côté, tu vas avoir Starfire qui a 30 piges. Les autres acteurs, je sais pas comment ils vont caster le truc, mais ça va faire des différences conséquentes, quoi. Ça me fait un peu chier, quoi. Cette série ne m'intéresse pas. Non, mais je m'en fous. De toute façon, je pense pas la regarder. Donc, pour être clair, c'est une série qui ne m'intéresse pas du tout. Donc ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Je passerai mon tour. Ah, clairement. J'attends surtout le retour de Young Justice. Donc, je préfère encore regarder Krypton. Oh là j'ai créé une hésitation dans son crâne. Il n'y a pas d'hésitation, les deux ils la regardent pas. Les deux ils me parlent de quoi. Qui t'a regardé quoi non mais je dis lequel des deux tu préfères? Aucun. Non mais lequel des deux tu préfères? D'accord, tu veux regarder aucun, mais lequel des deux à la limite tu préférerais regarder? Titans. Ah ouais? Ouais. Titans. Krypton, j'en ai rien à foutre. Tu veux qu'il me raconte quoi? Tu veux qu'il me raconte quoi? Je m'en bats les couilles de... Comment il s'appelle son grand-père à l'autre? Oh, j'ai oublié. Ouais, voilà, tu vois, qu'est-ce que tu veux, on a quelque chose à foutre de son grand-père. J'ai oublié, c'est vrai que j'ai complètement oublié comment il s'appelait. Non, mais je cherche encore, mais je m'en bats les couilles, tu vois. Moi, je préfère encore regarder les Titans. Hein. Tu vois. Au moins, normalement, il devrait être à San Francisco en train de faire des trucs, mais l'autre Krypton, là. Connecté ou pas connecté à Man of Steel, en plus, je m'en bats les couilles. Ça se passait quoi dans le du truc. coup, normalement, il devrait être connecté à Man of Steel, je croyais que non, mais... Mais j'étais sûr, je te l'avais dit, à partir du moment où ils ont le même logo, tu vois, c'est pas possible qu'ils fassent autrement. Ça n'aurait pas de sens. Mais je cherche encore, tu vois. Non, on s'en fout. Je veux trouver son blaze. Non mais on s'en fout, c'est le grand-père de Superman, on s'en fout. Je dirais qu'il a un blaze ou pas, on s'en bat les couilles. Bon. Ouais. Peu importe, c'est pas grave. Ah mais tu me donnes le choix, je choisis Titans, ça je te le dis. Ouais. Krypton. Ce projet... Bref, voilà, on va pas revenir sur Krypton.
Non, c'est pas le sujet de cette semaine. J'ai déjà accordé trop d'importance en 2 minutes. Voilà. Mais bon, bref, en tout cas, c'est sûr que c'est 2 séries qui mettent pas la hype, quoi. C'est 2 séries que t'as pas forcément envie de regarder. T'attends pas ça avec impatience. Non, mais le seul projet d'ici télé que j'attends, c'est Young Justice, c'est tout. Fuck le reste. C'est vrai. Fuck tout le reste. C'est vrai. Ouais. Pas fou du tout. Et encore, c'est même pas vrai. Moi, je sais même pas si c'est à la télé, vu que c'est sur leur plateforme de streaming. Donc, je sais pas si c'est à la télé ou internet. Donc, je sais même pas si ça compte. Bon, bref, peu importe. En tout cas, bon, bah, Nadia pour Starfire, puis on verra ce que ça va donner. Ouais. On verra. Bon. Non, mais j'attends On verra sur. Voilà, on se tiendra informé, quoi. Voilà. Puis j'attends le reste du casting, quoi. Voir qui ils vont mettre, parce que bon, il va falloir mettre Dick Grayson et Cyborg dedans. Bon courage. Ensuite, on va passer au gros sujet de ces derniers jours. Ouais, gros sujet de la semaine qui nous a forcé à ressortir notre tanière pour faire les news. Hein. Quand même. Ah, sans eux, on n'aurait pas repris. Parce qu'on n'aurait pas repris, de toute façon. C'est à cause d'eux. Ouais, bah là, on était bien obligés. Clairement, c'est à cause d'eux, parce que je me suis dit, voilà. Ouais, bah là, on peut pas rester silencieux. J'ai dit, tu vois, ces dernières semaines, côté news, on a été plutôt absent. Voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, tu vois. Voilà, il n'y avait pas assez pour faire une émission, quoi. Voilà, non, puis en plus, moi, tout tranquille. Oui, je le reconnais, j'avais la flemme. Oh, je le reconnais. Évidemment, si. Tu vois, pourtant, j'adore faire les news de la semaine, hein, c'est pas ça le problème, mais j'avoue que j'avais la flemme, j'ai dit, on se contente de faire des live action et basta, tu vois. Non mais la flemme était surtout coupée au fait qu'il n'y avait rien à dire. En plus, oui, c'est surtout ça. Mais voilà. Parce qu'en plus, on aurait pu prendre une semaine de flemme et faire une vidéo au bout d'un moment et regrouper tout ce qu'il y avait, mais il n'y avait pas assez. Parce que voilà, t'enchaînes 2 semaines sans rien, c'est bon, autant rester à rien faire et puis vous avez eu d'autres vidéos. Voilà, donc comme si on vous avait abandonné non plus. Mais là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon là, vous nous cherchez. J'ai dit là, clairement, ils me cherchent. Non mais je te dis, il y a un complot, hein. C'est fait exprès pour les faire parler. Là, j'ai dit, là, putain, ils me cherchent. Alors du coup, il y a eu tout un débat autour du fait de est-ce que The Batman va faire partie du DCU, parce que Matt Reeves a fait un commentaire. Un commentaire qui date apparemment, mais qui est ressorti cette semaine. Oui, c'est ça. À cause de la news Joker, oui, c'est ça. Donc Matt Reeves avait dit que le film Batman ne faisait pas partie du DCU. Ouais. Et parce qu'il avait été approché avec cette idée aussi. C'est ça. Et que du coup ce serait un Batman différent de celui de Ben Affleck. Ouais. C'est ça qu'il avait dit. Donc après il est revenu sur ses propos, voilà, quand il a vu que ça faisait un foin pas possible sur internet. C'était le buzz de la journée, quoi. Voilà. De la journée, ça a duré quelques jours. Voilà. Alors du coup il est revenu, il a dit non. Il a dit bien évidemment que The Batman fait partie du DCU. Mais ce que j'ai voulu dire par là, c'est que le film n'allait avoir, comment dire, aucun impact sur le DCU. Ça va vraiment être un film centré sur Batman. Voilà, il va pas y avoir, admettons, Superman qui va se ramener dans le film dit Batman, tu vois ce que je veux dire, ou même un autre héros de la Justice League pour aider Batman, ou donner des pistes sur un autre film du DCU qui va arriver, ou je sais pas quoi. Non, ça va vraiment être un film centré sur Batman, Joker et à la limite la Bat-Family. Tu vois, peut-être Nightwing, peut-être Batgirl, peut-être... Voilà, mais ça s'arrête là. Ça va vraiment être centré sur Gotham et Batman. Non, mais moi, je me suis dit, et moi depuis le début, je me suis toujours dit que c'était peut-être ça qu'il avait voulu dire. Pour moi, c'est ce que je me suis dit au début, et c'est ce que je pensais déjà de son film. Tu vois. Je me suis dit en quoi ça va impacter le DCU dans son intégralité. C'est un film Batman. Ses personnages à lui, tu vois, sa galerie à lui, elle n'est pas aussi importante qu'un personnage de l'univers de Superman qui va impacter tout l'univers d'ici, tu vois. Je me suis dit, de base, ça devrait être ça, tu vois. Et surtout le fait que ça parlait de stand-alone et que c'était pas connecté à l'univers, c'est là que ça a foutu la merde. Tu vois. Là où je me suis dit, attends, il parle de quoi là? Comment ça se passe leur truc? Donc si tu me dis que c'est pas connecté à l'univers, ça veut dire que ton casting, il y a qui dans l'équipe? Il y a des gens différents. Et là c'est problématique parce que justement, dans ce qui est dans le DCU de maintenant, l'univers le plus établi c'est celui de Batman. Oui. Donc ça serait compliqué de faire un truc qui est pas connecté au DCU sans les personnages déjà introduits. C'est-à-dire que tu recastes tout le monde, quoi. Il est là le bordel, parce que bon, t'as Suicide Squad, t'as Gordon, t'as Batman, t'as
Alfred. Voilà quoi. Batgirl qui arrive, enfin qui devrait Voilà, arriver. Batgirl qui arrive, Nightwing qui arrive. Utilisons du... Ouais, mais conditionnel. Même pour Nightwing, utilisons du conditionnel. Voilà, parce qu'on en a pas entendu parler depuis. Voilà. Tu vois, Nightwing qui arrive, Gotham City Sirens qui arrive, Suicide Squad 2 qui arrive avec des personnages en plus qui devraient arriver. Le Bat Extended Universe. Voilà, le Bat Extended Universe duquel on parle depuis quelques temps est arrivé là, tu me dis que c'est pas connecté. Je dis, bah, putain, qu'est-ce que tu fais alors? Il y a quoi? Bon, ça aurait été... Mais bon, bref, en tout cas, voilà, il est revenu venu, sur ce qu'il a dit, il a démenti, et comme quoi ça fait partie du DCU. Ok, je veux bien. Ben moi je dis ok. Mais... Okay. De toute façon, moi je me doutais que c'est ce qu'il voulait dire. Donc je me suis dit, à la limite, bon... On verra. Ouais. On verra. Mais maintenant, il a démenti, j'ai dit ok, d'accord. Mais par contre, il est pas revenu sur le délire de Ben Affleck. Voilà, parce que c'était l'autre truc de la news, c'est qu'il y avait quelques trucs qui disaient que ça allait être un nouveau Batman qui était différent de celui de Ben Affleck et que bah, justement ça allait pas être Ben Affleck dans le rôle, ça sera un nouveau. Tu vois. Justement, je pensais qu'il aurait démenti ce truc-là. Non, il a pas démenti. Pour ça que moi je laisse le truc en suspens. Voilà. J'attends la suite de l'histoire. Parce que ce serait bien de démentir le truc maintenant alors qu'on rentre bientôt dans la promotion de Justice League, tu vois. Démentir après, il a pas forcément besoin de démentir. Oui, mais bon, il suffit tout simplement de ne pas en parler, tu vois. Oui. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Ouais. Il en parle pas, basta. Ouais. Non mais si, il en parle pas. D'ailleurs, ça fait couler aucune encre, du coup. Il n'y a pas de « Ah, Matt Reeves a dit que oui, et oh, Matt Reeves a dit que non ». Non, il en parle pas. Ouais, terminé. Moi j'attends, et moi je suis persuadé que ça sera pas ce truc. Je suis persuadé que c'est Ben Affleck qui sera pas Batman. Il y en a qui veulent pas accepter non, cette mais idée. moi je le dis, tu vois. Moi je le dis. Et de toute façon, tout est une question de communication chez Warner DC, tout ça aussi. Le fameux menteur de la Comic Con. Ouais. Non mais ça, et en plus t'as son frangin qui dit à la radio, il le sera pas. Apparemment c'était une blague. Mais putain de merde, je suis Ben Affleck, je dis à mon frère, ferme ta gueule. Sors pas des trucs comme ça, tu sais très bien dans quelle merde je suis depuis 2 ans, là. Tu vas pas sortir des trucs comme ça. Apparemment c'était une blague, c'était du troll. J'attends de voir la suite. Bon. En tout cas, on verra la suite des événements, parce que bon, les projets de Warner, c'est vraiment... C'est des trucs balancés comme ça, tu vois. En fait, Warner, c'est Gambit, tu vois. Il balance une carte, elle explose, et puis voilà, tu vois. Il y a des gens d'idées avec les conséquences. Honnêtement, en termes de production, je parle bien en termes de production, de comment ça se passe dans les coulisses et tout, c'est vraiment une parodie. Bah, c'est des amateurs. C'est une parodie. C'est une parodie de studio, c'est vraiment... Et pourtant, j'ai jamais vu ça, tu vois. Dis comment ils font... Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à gérer leur... Oui, je comprends pas. Enfin, c'est... Ah bon, on va continuer à en parler dans le sujet suivant, et aussi dernier sujet. Le sujet du Joker, parce que donc il y a eu 2 nouvelles autour du Joker. À coup sur coup en plus. C'est ça. Donc il va y avoir un film Origin Story sur le Joker qui devra être réalisé par Martin Scorsese. Non, il est producteur. Ah, producteur. Ouais, il est producteur. Le réalisateur, ça doit être le mec qui a réalisé Very Bad Trip, je crois. Je crois que c'est ça. Ah oui. Ouais. Ah c'est ça. Non, Martin Scorsese, il est juste producteur normalement. J'avais pas compris ça, ok. Et du coup... mais c'est ce que je pensais aussi au début, mais... Ouais. Et du coup, le film Joker et Harley Quinn. Donc là, pour le coup, qui devrait être du coup réalisé par le réalisateur de Crazy Stupid Love. Un film que j'avais vu d'ailleurs, c'était sympa. Ouais. Il y avait qui dedans? Comment il s'appelle? L'acteur qui avait joué dans Gangster Squad, là. Lequel? Le principal. Comment il s'appelle en fait? J'ai un trou là. Ryan Gosling. Exactement. Ah. Voilà, lui il était dedans. Il y avait eu aussi l'acteur qui jouait dans... Je sais pas si tu avais vu aussi ce film-là, comédie, toujours 40 ans, toujours puceau, un truc comme ça. Ah merde, comment il s'appelle? Tu vois? Oui. Merde, plus son il y avait eu lui aussi, puis... Il voir une meuf connue quand même, vu le titre du film. Oui, mais je me rappelle plus c'était qui l'actrice. Bon, en gros, c'était Ryan Gosling qui
qui apprenait au daron à bailler. Voilà, j'en étais sûr, ça allait être là. En gros, lui, c'était un putain de séducteur, Voilà. alors que l'autre, c'était... je crois qu'il s'était séparé de sa femme ou un truc comme ça, puis en gros, il savait pas draguer, tu vois. Donc il avait besoin d'un coach en séduction à la Hitch, tu vois, l'autre, tu apprenais, mais au bout d'un moment, Ryan Gosling s'amourage d'une femme, et là, attention, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu ce film, en gros, à la fin... il se rend compte que la fille qui baille, c'est la fille du gars à qui il apprenait à bailler, tu vois. Puis donc ça fait toute une histoire. Tu sais que t'étais même pas obligé de me dire ce qui se peut, de me raconter le synopsis, parce que c'est écrit dans le casting des deux acteurs, tu vois. Oui, ouais. Quand j'ai entendu Ryan Gosling et l'autre, je me suis dit, normalement ça doit être ça, le pic du film. Ouais, mais non, mais c'était sympa hein, comme film, c'était sympa. Ouais. Mais donc, en gros, voilà, il va réaliser Joker et Harley Quinn. Ouais. Donc, le film Joker, Origine du Joker, mais qui ne serait pas avec Jared Leto. C'est ça, parce que donc ce serait plutôt un film stand-alone d'un style un peu Elseworld. On appellerait ça Elseworld dans les comics. C'est vraiment c'est vraiment une histoire qui est pas canonique et qui n'a rien à voir avec la continuité officielle de l'univers DC, qui au cinéma est le DCU. Et apparemment ça lancerait leur truc de projet Elseworld stand-alone à part entière du DCU aussi. Après, apparemment il y a un projet de faire ça. Ça après on sait pas. Moi j'y crois. Ouais, mais d'accord. Surtout avec tous les projets qu'ils nous ont annoncés à la base, je pense qu'ils vont tous atterrir dans ce truc-là. Je sais pas. Ah oui. Je sais pas. Je suis persuadé. Moi je sais pas. Moi je dirais surtout que... Le genre de truc Justice League Dark là, je suis sûr que ça va attirer dans ce machin. Ah oui. Pourquoi tu veux le connecter au DCU ça? Je suis pas certain. Moi perso j'en suis pas certain. Moi je pense que le DCU ils ont pas... Parce qu'il y en a qui disaient ouais ils ont pas abandonné le DCU. Je pense pas qu'ils aient abandonné le DCU. Encore. Mais je pense que... Pas encore mais ça va arriver si les trucs qu'ils font là-dedans ça marche. Moi je suis persuadé. Parce que là, t'es là, tu fais un autre Joker, puis le moment où t'en as déjà un autre de casté et qui est là en train de faire d'autres films, là, suffit que ton film Origin Story, je parle même pas du cas de l'Origin Story qui est complètement stupide. Bref. Origin Story pour le Joker. Non mais voilà. Vous connaissez le personnage, vous savez que ce projet est des bullshit de base, tu vois. Mais tu fais un film Origin Story avec le Joker, avec un autre acteur, dans des années 80, truc gangster, tout ça, donc déjà c'est déjà plus Joker que ce qu'on a là, tu vois. Alors en plus, si les gens sont plus intéressés, si les gens adorent ce Joker là, et toi tu continues avec ton DCU avec son Joker là que personne n'aime, qu'une minorité apprécie, tu te tires une balle dans le pied. Parce que les gens ils vont vouloir voir ce Joker là interagir avec peut-être, sûrement, le Batman de Ben Affleck ou un autre Batman. Mais qu'est-ce que t'en fais de ton Jared Leto ? Parce que justement, ça se trouve, les gens ils vont apprécier ce Joker-là, ils vont se dire, ça serait mieux qu'il soit avec cette Harley Quinn. Parce qu'en plus de ça, donc en parallèle, c'est ça, Jared Leto devrait apparaître dans Joker Harley Quinn. Et dans Suicide Squad 2. Dans Suicide Squad 2, ouais. Et ils ont même pas dit dans Gotham City Sirens aussi ? Je sais pas, il me semble. Tu vois, là ça fait déjà trop d'apparitions, tu vois. Il apparaît dans tous ces trucs-là, il est pas dans un film Batman, je m'en bats les couilles encore plus, tu vois. Et qu'est-ce qu'il va faire avec la Suicide Squad? Qu'est-ce qu'il va faire à Gotham City Sirens? Il affronte toujours pas Batman. Il l'a toujours pas vu en one-one. Oui, mais c'est parce qu'ils veulent miser sur la relation avec Harley Quinn. Mais sa relation est plus importante avec Batman. C'est sûr. Il est là le problème. C'est ça. Tu vois, encore une fois, ça prouve qu'ils ont pas compris le problème, le personnage. Non, c'est pas qu'ils ont pas compris le personnage, c'est qu'à mon avis, ils veulent éviter de refaire une relation de Joker-Batman après le Dark Knight de Nolan, tout simplement. Bah, éviter de faire le Joker. Non, bah, tu peux pas faire... Tu peux pas faire Batman sans le Joker. Oui et non. C'est les deux facettes de la même. Je suis d'accord. Mais le délire, c'est que Batman, tu peux quand même faire des films Batman avec d'autres vilains. Oui, mais le Joker, tu peux... En plus, on voulait ça. Faut pas mentir. Oui, on a toujours dit, oui, encore le Joker, évidemment. on fait chier, machin. Évidemment, mais voilà. Ce qui me fait le plus chier, c'est que maintenant, je vais avoir une overdose de Joker, mais il sera même pas avec Batman. Il va faire des trucs tout seul ou avec d'autres mecs, j'en ai rien à foutre qui parlent avec Deadshot ou Harley Quinn. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Enfin, avec Harley Quinn, ok, mais pas sur 4 films de suite. Qui parle avec Batman, bordel. S'il fait tout ça, c'est parce qu'il y a Batman, non? Qu'est-ce qu'il va s'emmerder avec d'autres mecs, là, tu vois?
En plus, si en plus tu fais une origin story et qu'il n'y a pas Batman dedans, je te dis encore plus de foutaise, tu vois. Ouais, parce qu'il pourrait très bien, pour l'origin story, il pourrait très bien s'inspirer de l'origin story qu'on voit dans Killing Joke. Oui, mais dans ce qui se passe dans Killing Joke, où c'était un comédien raté, oui, puis voilà, avec sa famille et tout ça, puis après il tombe dans les cuves d'acide Chemicals et tout ces conneries. Au final, cette origin story qui était dans un projet Elseworlds, standalone, nanana, c'est devenu canonique. Donc, c'est un problème si tu refais ce truc-là sans Batman. Oui, bah oui, dans les New 52, c'est ça aussi. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, le truc de Red Hood, tout ça, il y a Batman qui intervient, il tombe dans la cuve, et puis voilà, il est là, ton Joker. Mais tu vas faire une origin story, il n'y a pas Batman. Ça sera un autre Batman, bien aussi, ça, tu vois. Ouais. J'ai dit, c'est tiré d'un roquet dans le pied. Ça n'a aucun sens, ce truc. Bah surtout que le problème, c'est que ça va susciter encore des débats et des discussions auxquelles on va sûrement même un peu participer par la force des choses. Hein. Évidemment. Parce que c'est nous, parce qu'en tant qu'être humain, on est obligé de faire des comparaisons. Mais même pas qu'en tant qu'être humain, là c'est aussi à cause d'eux. Là, mais est-ce que Jared Leto il a besoin d'une concurrence intérieure? Non, mais bien sûr que c'est à cause d'eux. Mais je veux dire, nous, c'est normal qu'on fasse des comparaisons, c'est ça que je veux dire. Ah oui. C'est derrière, on va faire, oui, bah alors tout de suite on va se dire qui est le meilleur. Alors admettons que du coup ce Joker-là ce soit un Joker plus classique, et admettons un acteur qui fasse un meilleur travail que Jared Leto. C'est possible, voilà. Que ce soit un acteur qui soit meilleur dans le rôle que Jared Leto. Je suis persuadé que si ça se fait, ce sera ça. Je suis persuadé qu'il sera meilleur que Jared Leto. Ça on verra, on sait pas, mais admettons que du coup ça se passe comme ça. Bah du coup il va y avoir plein de débats, plein de vidéos sur internet, des blabla sur les réseaux sociaux et tout ça. Oui, il est meilleur que le Joker de Jared Leto et patati patata. Évidemment. Moi j'ai pas aimé le Joker de Jared Leto. Mais maintenant à côté de ça, bon, on m'a forcé de reconnaître que c'est le Joker de DCU, c'est comme ça, voilà, voilà, on accepte. Mais là ils vont ramener un autre gars, alors qu'il va pas faire partie du DCU, mais j'ai envie de vous dire peu importe, parce qu'il va être automatiquement comparé au Joker de Jared Leto. Ouais, le Joker de Jared Leto est déjà assez impopulaire comme ça. Déjà, il n'est pas populaire. Et en plus de ça, il est sans arrêt comparé à Nicholson, Ledger ou même l'acteur de Gotham. Il est sans arrêt comparé à eux, mais vous voulez encore lui ramener une compétition. La concurrence interne. Oui, parce que là, c'est au même moment. Et au cinéma. Et c'est au cinéma. Non, mais sérieux, quoi. Et en plus, il ne manquerait plus que leur Joker, leur nouveau Joker, il soit convaincant sur un film. L'excuse du Jared Leto, on l'a pas vu assez dans Suicide Squad 2, dans Suicide Squad, elle passera pas. Parce qu'il aura eu un film, plus Gotham City, c'est quoi, Suicide Squad 2 et Joker Harley Quinn. Si c'est la même chose sur les 3 films, c'est mort. C'est mort, parce que l'autre, il leur a suffi d'un film et les gens, ils seront déjà plus sur ce Joker-là. Non, c'est pour ça que c'est dangereux ce qu'ils font, hein. C'est contre-productif ça n'a pas de sens pour eux. Quoi. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est contre-productif. Mais bon, après, à côté de ça, moi, ça m'étonne pas. Hein. Bon, puis encore une fois, on peut retourner encore une fois sur un sujet, c'est le délire du Bat Extended Universe. Oh, bah ça refaisons encore un film sur Batman. On était bien les premiers à le dire. Hein. Oui, ça, on peut le répéter jusqu'à... Ça se confirme. Enfin, ça se confirme. Ça continue de se confirmer. Faisons toujours plus de films sur Batman et son univers. On s'en bat les couilles du reste. Allez, c'est parti. Au bout d'un moment, vous me cassez les couilles. Enfin, encore une fois, on est toujours dans ce même sujet de Warner qui n'a pas du tout confiance en ses licences DC Comics. Ça a toujours été le cas, ça n'a pas changé depuis. Hein. Preuve à la suite. Voilà. Enfin, aujourd'hui, enfin, je veux dire, en 2017, on a eu un film Wonder Woman, c'est scandaleux, elle devrait avoir un film depuis au moins les années 80. Elle aurait dû avoir un film depuis là. Là, on a eu un film que maintenant. Alors oui, le film, je l'ai pas trouvé mauvais, mais je m'en bats les couilles quelque part parce que voilà, c'est honteux que le film ne soit sorti que maintenant. C'est une honte. Wonder Woman, c'est une icône. Alors, elle mérité un film bien avant 2017. Enfin, sérieusement. Puis je pense que le fait que ça arrive maintenant et que tout ce qui se passe en ce moment, c'est un débat pour un autre jour, mais le film il a été surcoté aussi, je pense.
Ouais, mais quand même. Non, quand même. Non, mais je pourrais dire, ça c'est encore un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, mais je retire pas le fait que voilà, le film aurait dû sortir il y a au moins 30 ans, tu vois. Ben Ça fait 30 ans que les gens, que les jeunes filles et tout, devraient avoir comme icône Wonder Woman plutôt que d'autres personnages, tu vois. Qu'est-ce qui justifie que Superman et Batman aient eu le droit à autant de films et elle pas un seul pendant autant de temps? Qu'est-ce qui justifie que Superman il ait eu le droit à Superman 3 et Superman 4, Batman et Forever et Batman et Robin, mais que elle n'ait pas eu un seul Wonder Woman? Non, mais qu'est-ce qui justifie que Catwoman et Supergirl ont eu un film avant elle? En quel honneur? Parce que Elektra a eu un film avant elle, quoi. En quel honneur, quoi. Mais bon, ça à la limite c'est pas Warner, donc on s'en Ouais, fout. mais quand même. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Que sur la chronologie, elle est sortie Je vois ce que tu veux dire, mais moi je parle surtout des projets Warner, parce que c'est eux qui prennent les décisions de dire on fait un film sur un tel ou un tel. Pourquoi vous décidez de faire un film sur Catwoman et pas sur Wonder Woman? Encore Elektra, c'était une autre pièce qui leur a donné raison, qui leur a fait dire ouais, voilà, vous voyez, les 3 films là c'était sur des super-héroïnes, ça n'a pas marché. Mais c'est même pas. Mais c'était pas une excuse. C'était pas une excuse valable, c'est des conneries, mais c'était leur excuse à eux. Mais oui, mais moi je dis surtout que leur problème c'est qu'ils ne croient pas en leur licence DC Comics et que ça a toujours été le cas. Parce qu'ils n'ont pas fait de film Wonder Woman, mais ils n'ont pas non plus fait de film Flash. Non. Ils n'ont pas fait de film Flash, ils ont fait un film Green Lantern, mais c'était de la merde. Enfin, tu regardes le film, tu vois bien que les mecs ils y croyaient pas, quoi. Quand tu vois certains films, parce que Superman il a eu le droit à des bons films, Batman il a eu le droit à des bons films, et tu vois que les mecs ils étaient sérieux derrière. Warner ils se sont investis dans le truc. Green Lantern, tu regardes le film, tu vois clairement que c'était de la foutaise, ils s'en foutaient. C'est voilà. Bon, tu vois, même Superman Returns, que certains gens disent ouais c'est de la merde. Je suis désolé, Superman Returns il a quand même des qualités. Oui. Il y a des qualités, il y a un minimum d'application derrière par rapport à Green Lantern. Alors, je veux dire, faut pas déconner, tu vois. Donc, ouais, non, ils croient pas à leur licence d'ici, et puis misons sur Batman parce que ça nous rapporte des sous. Puis là, maintenant, leur dernière trouvaille, c'est Wonder Woman, parce qu'ils ont enfin compris que les gens avaient envie de voir Wonder Woman. Ils ont enfin pigé, donc maintenant, capitalisons sur Wonder Woman. Batman, Wonder Woman, et puis bah tiens, on a le concept des vilains, on a les meilleurs vilains, on va D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait eu la rumeur comme quoi ils voulaient. Enfin, il y a une rumeur comme quoi ils veulent introduire Wonder Woman dans Flashpoint. Il me semble. Oui, et de toute façon, c'est obligé. Flashpoint, c'est Flashpoint. Donc oui, les super-héros, ils doivent être là, quoi. Ils veulent introduire, oui, mais n'empêche qu'on a eu une rumeur sur elle en première. Oui, c'est elle qui sort, tu vois. Oui. Enfin bon, bref. Déjà que Flash, il n'a pas eu de film solo, il va en avoir un, ça sera même pas la star du film, il va être éclipsé par tout le monde, tu vois. C'est comme si le premier film de Captain America c'était Civil War, tu vois. Là, c'est le même truc. Flashpoint, c'est lui la star, mais voilà quoi. Le plus intéressant, c'est ce qui se passe autour. Et c'est bien. Bref, en tout cas, c'était les news de la semaine, donc c'était ces quelques sujets intéressants dans lesquels se plonger. Donc maintenant, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine et n'hésitez pas à poser des questions parce que la semaine prochaine, il y aura probablement une partie questions-réponses. Ouais. Donc à la semaine prochaine pour voir les news qui vont nous balancer. En espérant des trucs intéressants, quoi. Oui, plus intéressants. Ouais. Voilà. Tchuss.